au premier bilan et il est mitigé. Certes, une partie de la jeunesse entend réinventer la politique du pays. Certes, des élections libres ont été organisées. Elles ont apporté une large victoire au parti islamiste Narda. Reste à savoir quel sera le visage de la Tunisie nouvelle. La laïcité sera-t-elle toujours une préoccupation essentielle? Certains en doutent. Nos équipes se sont rendues à Sejnen où la vie quotidienne a profondément changé depuis que les salafistes font entendre leur voix. Grand format signé Sama Soula et Thierry Breton. À 2 heures de Tunis, la localité de Sejnen. La Ligue des droits de l'homme a reçu une plainte. Les habitants l'attendent à l'extérieur du village. Ils veulent dénoncer la terreur imposée par un groupe de fondamentalistes islamistes. Cet habitant raconte qu'il a été battu et menacé de mort. Son tort, avoir conduit à l'hôpital 2 tenanciers de bar blessés par des salafistes. Je suppliais celui qui me frappait. Je lui disais « Arrête, je pourrais être ton père ». Il m'a répondu « La ferme, espèce de chien ». Après m'avoir tabassé, ils m'ont embrassé, chacun leur tour, et ils m'ont dit « Ça y est, tu es pardonné, mais fais bien attention. Si tu nous vois frapper quelqu'un, ne t'en mêle plus jamais ». Dans le village, certains n'osent plus sortir de chez eux. Boire de l'alcool, refuser d'aller à la mosquée, provoquerait les foudres du groupe salafiste. Celui-ci a été blessé à l'arme blanche. Tout ça a commencé après la révolution. Ils nous ont dit il n'y a plus de sécurité, maintenant c'est nous. Devant la mosquée dont ils ont pris le contrôle, les voici, ces barbus qui sèmeraient la terreur à Sejnen. Une quarantaine au total, tous des enfants du coin. Beaucoup ont été libérés de prison après la chute de Ben Ali. Les accusations, ils les réfutent en bloc. Tout ça, ce sont des ragots, des faux témoignages. Ça ne nous étonnerait pas que ces gens se blessent eux-mêmes pour prétendre que ce sont les salafistes qui ont fait ça. Pourtant, les témoignages sont nombreux et précis. Ce bâtiment de l'ancien régime détruit pendant la Révolution servirait ainsi de prison et de tribunal à la police des mœurs. Les salafistes nient. C'était un bordel ici. Des hommes venaient se saouler. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des portes et on a fermé. Le cas de Sejnen reste isolé, mais les salafistes sont présents partout en Tunisie. Ils ont désormais leur mosquée, leurs propres écoles coraniques et n'hésitent pas à réclamer une Tunisie plus islamique. C'est le cas à l'université de Tunis. D'un côté, des étudiants salafistes, en face, les autres qui leur demandent de dégager. Les salafistes demandent des salles de prière au sein de l'université et le droit pour les filles de porter le niqab. Pourquoi on parle de démocratie lorsque nous on demande quelque chose qui est de notre religion, là ça ne devient plus de la liberté et de la démocratie? 2 visions de la place de l'islam dans une Tunisie qui découvre ses fondamentalistes. C'est des choses qui n'existaient pas du tout et on est surpris parce qu'on découvre nous-mêmes qu'on a ces idées en Tunisie en fait. Face au phénomène, le nouveau gouvernement tunisien, islamiste modéré, oscille entre prudence et ambiguïté. Les courants salafistes peuvent devenir dangereux si on ne les traite pas comme il faut. Mais on ne veut pas de confrontation et de violence avec eux, puisque nous la refusons de leur part. La solution, c'est le rapprochement et le dialogue. Les intégristes salafistes font sans doute partie des plus grands bénéficiaires de la révolution tunisienne. Ils ne se cachent plus et cherchent désormais à gagner du terrain dans une société où ils restent encore très minoritaires.